Salut à toutes et à tous, c'est Siwed et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo messieurs dames sur du Beyblade X avec l'unboxing du déballage de Clow-Leon 560p. Alors ça me fait très bizarre de l'appeler Clow-Leon puisque normalement c'est Leon Clow en japonais, donc nous à chaque fois Hasbro va inverser les deux suffixes, les deux noms. Ça fait très bizarre mais écoutez, Leon Clow qui était une toupie qui me hypait par rapport à l'animé, et surtout c'est Léon, hein, donc c'est une belle référence, etc. À chaque fois qu'il y a un lion, c'est con, mais il rend toujours très bien, j'ai reçu un message, il rend toujours très bien dans l'animé, mais apparemment, du coup, malheureusement, c'est une toupie de type balance, et ça se sent dans le sens où, elle est pas terrible, apparemment la Blade, Léon est vraiment pas tété, donc ça me rend un petit peu triste, mais écoutez, au niveau des parties, donc Clow-Leon qui est juste là, qui est très circulaire, donc ça, normalement, ce sera un avantage, apparemment, c'est vraiment pas tété, on verra de toute façon en analysant la Blade. On a le 560 qui lui par contre est je crois la meilleure partie de ce que j'ai compris de la toupie. Donc comme d'hab, et Point qui est ok en termes de bits, donc ça écoutez. Je crois que c'était la première fois qu'on avait Point sur une toupie normalement par rapport à l'animé, donc écoutez pourquoi pas, que des nouvelles pièces. Hop c'est parti messieurs dames. Alors qu'est-ce qu'on va avoir ici bas? Est-ce qu'il y a normalement c'est un starter, donc on devrait avoir le launcher quasiment dès le début. Ouais bingo, on a le launcher, j'ai rien oublié si j'ai oublié les parts, hop. Là c'est bon, il n'y a plus rien dedans, on va pouvoir regarder. Donc, en termes de partie, donc on a notre launcher classico Hasbro, bon ça, ils sont vraiment pas terribles, donc on va vite le ranger. Les papiers de construction, ça pareil, on s'en moque un tout petit peu. Hop, on a notre Blade qui est juste là, voilà. Alors, veux-tu bien venir, Salbait? Hop là, c'est bon, je l'ai. Donc notre Clow-Leon, devoir l'appeler dans ce sens-là, ça me fait vraiment très bizarre, je vais pas mentir. Hop, tac. Et on a nos parts qui sont juste là. Voilà, ça c'est fait. Alors, le Point qui apparemment est le premier qui veut sortir, bah écoute, via mon petit. Et le 560 qui est quand même extrêmement beau. Ça par contre, les color schemes de Leon Clow sont vraiment super beaux. Donc on a notre Blade qui est juste ici, Clow-Leon. Et j'ai un peu de mal à voir pourquoi elle est nulle du coup. C'est qu'il n'y a pas assez de... Ouais, tu peux faire des upper attack mais peut-être pas assez fortes, c'est ça je pense peut-être. C'est peut-être ça que les gens veulent dire. On verra bien, écoutez, donc ça pourquoi pas. On a notre 560 qui lui est ok tiers en termes de... En termes de comment ça s'appelle? Mince, je ne sais plus, comment ça s'appelle? Vite, il faut regarder. Comment on appelle ça? De ratchet, pardon, de cliquer. C'est vrai que c'est un cliquet en bon français. Et le pignon pour le bits. Mais oui, non, écoutez, du coup, en termes de ratchet, il est ok, mais c'est pas non plus le meilleur. De toute façon, à chaque fois, plus on va avancer, plus il va y avoir des power creep. Et nous avons Point ici, qui est du coup un bit qui est ok, puisque bah, comme vous le voyez, le petit point, soit ça le stabilise, soit ça le fait devenir comme un F, et surtout c'est un très bon burst résistance, donc ça dépend le gameplay que vous visez, mais en soi Point n'est clairement pas un mauvais bit. Sur ce messieurs dames, on est parti pour l'assemblage de notre Clow-Leon. Hop là, tac, voilà, ça c'est bon. Et voilà, notre Point est assemblé, et voici Clow-Leon 560p au complet. Voilà, il est quand même beau, hein. Je suis désolé, mais elle c'est une très belle toupie pour le coup, mais malheureusement, apparemment elle est vraiment pas forte, je suis un peu triste du coup, mais écoutez, au moins ça c'est fait. On a le dernier membre du coup de la team Zuganik, donc au moins ça c'est fait. Sur ce messieurs dames, il ne reste plus que le test spin de Leon Clow, c'est parti. Et c'est parti messieurs dames, on va pouvoir faire le test spin du coup de notre Clow-Leon qui est juste là. Comme d'habitude, je vais utiliser mon fidèle string launcher, donc on va voir si la gimmick de Point marche bien, hop. Et bah elle marche tout de suite avec lui. Bon bah ça changera du Thanos qu'on avait fait précédemment. Et du coup basiquement en gros s'il reçoit un impact, hop. Voilà. Non bah non il veut pas, lui il reste sur le Point. Bon bah écoutez pourquoi pas. C'est lui qui voit, moi je dis clairement pas non. Et bah écoutez hop c'est tout pour le test spin de notre Leon Clow. Il est assez lourd hein, quand même comparé au reste. Mais bon écoutez malheureusement apparemment c'est pas une toupie qui fait vraiment le taf. Donc écoutez messieurs dames, je vous retrouve sur la chaîne évidemment pour d'autres vidéos sur du Beyblade X, mais si ça vous intéresse, je ne fais pas que ça sur la chaîne, je fais également du Digimon, du Dragon Ball Super, du Final Fantasy, du Lorcana, du Magic the Gathering, du One Piece, du Pokémon, du Yu-Gi-Oh, du Yu-Gi-Oh! Duel, ainsi que de Vancouver Device and Shorts. C'était Siwed messieurs dames, à plus tout le monde.